Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de Mars avec la nécessité visiblement de prendre les choses en main si vous aimez quelque chose ou si vous aimez quelqu'un. Il y a l'idée peut-être de réussir à ne pas laisser vos émotions obscurcir votre jugement pour relever le défi que demande une relation amoureuse, amicale, familiale, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup et qui requiert peut-être votre soutien, votre aide ou tout simplement que vous soyez en capacité de prendre sur vous et à la force du poignet, très simplement amener à une amélioration dans le cadre de quelque chose qui vous tient terriblement à cœur. Le choix du cœur est important au cours du mois de mars, dans la décision que vous prendrez, dans le chemin que vous emprunterez, dans l'attitude que vous adopterez. Il faut que tout cela soit mu avant tout par l'envie, le désir et plus largement l'amour. On trouve en effet la force en guise de vibration. Ça, c'est une carte un peu encourageante dans le sens où c'est un coach que cette carte, elle nous dit que vous êtes capable de relever le défi, de prendre sur vous dans une situation donnée pour notamment par exemple faire le premier pas vis-à-vis de quelqu'un qui reste un peu dans ses retranchements, reste un peu en retrait, est paranoïaque, se méfie ou quoi ou qu'est-ce. Vous pourriez prendre les devants et prendre des décisions pour améliorer la situation. Vous êtes vous-même, avec le 9 de bâton dans les obstacles, largement encouragé à ne pas rester dans votre coin, à ne pas monter, on va dire ériger une muraille et tenir les autres à distance. Quand je parle des autres, ce sont les personnes que vous aimez. Il y a peut-être eu des quiproquos, des malentendus. Il y aura peut-être au cours du mois de mars l'envie du coup d'envoyer balader l'environnement ou l'envie de se défendre d'éventuelles attaques. Mais le 9 de bâton, ça peut être la fatigue, ça peut être la saturation qui peut vous rendre parano. Donc faites attention à cela, à ne pas ressentir les actions ou les propos des personnes autour de vous comme une attaque personnelle, quand en réalité, ça ne nous est pas dirigé. Ça peut être vraiment l'idée d'être trop fatigué pour discerner qu'on ne vous veut pas du mal, hein. Et la carte de la force, c'est l'idée qu'il va peut-être falloir reprendre des forces, puiser dans vos ressources pour faire face et faire front et amener les choses à bon port. Parce que la force et l'amoureuse, c'est la force de caractère, la force d'action, le pouvoir de réalisation dans le cadre d'une décision importante qui concerne votre vie amoureuse, votre vie professionnelle ou personnelle, mais toujours à partir du cœur, c'est-à-dire de l'envie et du désir. Ça peut être en interaction, mes chers scorpions, avec quelqu'un du signe de feu. On a en effet la reine de bâton dans les éléments positifs, et ça peut être donc quelqu'un du signe du bâton, donc du feu, les bâtons, lion, bélier ou sagittaire. Donc ça peut être une personne qui vous veut du bien, mais à la condition que vous lui laissez de la place pour s'exprimer, pour agir, pour faire son introduction ou son retour peut-être même dans votre quotidien. On a le 9 de bâton en face qui peut nous dire faites attention si vous repoussez les personnes qui viennent vers vous, alors une proposition ne pourra pas vous être faite parce que vous verrouillez tout. Donc il y a, avec la carte de la reine de bâton et du 9 de bâton, peut-être la nécessité effectivement d'ouvrir les barrières ou de réussir à peut-être crocheter la serrure de quelqu'un qui s'est enfermé à double tour. C'est une image. Mais vous pourriez avoir un chef qui n'entend rien, qui ne veut rien savoir quand vous lui parlez de ceci ou de cela. Vous pourriez être face à quelqu'un de votre entourage qui se méfie de tout et de vous y compris. Et il va falloir faire preuve de savoir-faire, d'intelligence émotionnelle pour déjouer, on va dire, cette méfiance ou cet excès de prudence à l'égard de vous ou de ce que vous proposez et réussir à faire que la personne s'ouvre à l'idée que vous avez à suggérer. De la même façon, quelque chose peut vous être proposé, une idée peut vous être soumise et elle est
bien fondée, elle peut avoir des effets bénéfiques, mais à la condition que vous soyez en capacité de l'examiner. Il peut y avoir avec le 9 de bâton une trop grosse fatigue ou une trop grosse lassitude, c'est-à-dire que on a déjà beaucoup pris de coups par le passé et du coup ça nous a rendu méfiants, méfiantes à l'égard de notre entourage ou des opportunités soi-disant en or qui sont en réalité des choses trappes. Donc il peut y avoir une expérience passée qui laisse des traces, hein, une sorte un peu de petit trauma dont vous avez été victime et qui vous rend au cours du mois de mars peut-être un peu soupçonneux ou soupçonneuse à l'égard de celui ou celle qui vous approche ou de ce que l'on vous propose. Donc faites attention que des expériences passées qui se sont mal déroulées ne freinent pas d'opportunités, des opportunités nouvelles. Et ça peut être la même chose dans le sens où vous pourriez aller à l'encontre de quelqu'un, proposer quelque chose et sentir que la personne a du mal à tendre l'oreille, à vous écouter ou à considérer ce que vous avez à proposer. Parce qu'elle-même a été victime peut-être de personnes mal intentionnées par le passé qui fait qu'aujourd'hui, elle est très terriblement méfiante et puis bah, du coup, elle se recroqueville un peu dans sa tour d'ivoire. Donc il va falloir, avec la carte de la force, une force tranquille, montrer qu'une confiance mutuelle est possible, montrer que vous êtes en capacité d'agir. L'idée vraiment du passage à l'action qui est possible au nom de bonnes intentions, parce que la force dialogue avec tout de même l'amoureux. Mais vous pourriez être toutefois maître ou maîtresse d'orchestre dans cette affaire, parce que la reine de bâton, elle conseille, elle guide et elle encourage. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi des attitudes, des habitudes ou en tout cas une manière de faire que le tirage va encourager pour ce mois de mars. Et la carte de la reine de bâton, c'est réussir à son niveau, dans sa sphère, de prendre le lead, prendre les rênes pour permettre de passer à une phase d'action plus concrète. Et effectivement, on a tout de même l'amoureux en guise de direction, donc qui va signaler une nouvelle rencontre amoureuse, professionnelle, l'idée d'une décision sinon de couple, une décision à plusieurs. Il y a une pluralité dans la carte de l'amoureux, quelquefois même une triangulaire, mais il y a surtout une décision qui est prise et qui est prise avec le cœur. Donc on a cette idée que on doit retrouver nos forces mentales, physiques, ne plus être engourdi par des peurs anciennes ou par une méfiance exagérée, dirons-nous, pour prendre les rênes et prendre la force aussi, les choses à bras-le-corps et amener à un tournant capital dans votre relation, dans votre boulot, dans votre situation. Sinon, c'est l'idée de vous laisser peut-être séduire par quelqu'un qui vient avec des promesses et cette personne peut les tenir, mais il va falloir lui laisser l'espace pour le faire. Vous pourriez être sinon celle qui convainc. Hein, vous êtes soit dans le pôle actif, soit dans le pôle passif, soit il faut vous laisser convaincre, soit il faut arriver à convaincre, mais il y a une possibilité de construire. Et ça, l'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois de mars nous le signale également. C'est une carte qui est issue de l'oracle d'Adrian, qui est un oracle français, et vous retrouverez un flip-through pour présenter cet oracle en suggestion à la fin de cet horoscope. Et nous avons la carte de la construction. La carte de la construction nous parle de projets que l'on va préparer, d'actions que l'on va entreprendre, d'organisation, de planification en vue de construire et de développer. Quelquefois, c'est des travaux, des bâtiments, etc. Mais ça peut être plus symboliquement l'idée d'évolution ou de progression. C'est donc l'idée que sur le plan, par exemple, professionnel, si vous êtes à la recherche d'un boulot, vous êtes sur le point de trouver un nouveau projet, mais voilà, va falloir tout bien planifier, tout bien se préparer. Pour ceux et celles déjà en activité, c'est un projet en cours de construction ou de développement et vos qualités organisationnelles vont être pendant cette période mises à l'épreuve. Pour les gens à leur compte, il y a l'idée de construire et développer peu à peu son activité tout en veillant à ce qu'elle repose sur des bases solides. C'est vraiment l'idée de planifier sur le plan économique pour constituer une épargne solide et sur le plan amoureux, dans le cadre du couple, ça peut être la construction
construction d'une relation plus solide, plus durable, autour d'un projet précis. Et puis pour les personnes célibataires, la carte de construction peut symboliser une période de progression dans la vie sentimentale, avec une planification, encore une fois, une précision nécessaire pour atteindre les objectifs amoureux. Et comme dernier message, on a une carte issue cette fois-ci, carte oracle des sens des sorcières, et nous avons ici la carte du pardon. Donc cette carte du pardon, elle va nous parler d'une situation passée qui vous bloque, de schémas qui se répètent et dont vous pourrez vous libérer à la condition de pardonner. Alors, vous pardonnez à vous-même quelquefois, pardonnez à autrui, mais l'idée que vous serez beaucoup plus en mesure d'avancer efficacement dans ce cadre-là de pardon. En tout cas, ce sont les conseils, les guidances et les recommandations que les lames vous délivrent pour ce mois de mars, mes chers scorpions. Ce mois de mars qui va célébrer, qui permet de célébrer mes 9 ans avec vous. On démarre la 10e année, le 27 février 2015. Je postais mes premiers horoscopes et puis j'ai jamais failli depuis. Je suis là tous les mois. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour soutenir ma chaîne, pour m'encourager, me motiver pour cette 10e année, pour célébrer dans un an la décennie. N'hésitez pas aussi à me dire comment ça a résonné pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner également pour soutenir ma chaîne et à liker cette vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver des guidances amoureuses, intuitives pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Les vidéos vont apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope et vous pouvez aussi découvrir une guidance annuelle amoureuse pour 2024 qui apparaîtra également la playlist en suggestion à la fin de cette vidéo. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous retrouverez également le lien vers mon site missmojorising.com que vous pouvez consulter si vous souhaitez vous former au tarot de Marseille, mais surtout avoir une consultation en direct avec moi ou recevoir votre tirage personnalisé. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une douce entrée en saison printanière et je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère mes chers scorpions, prenez bien soin de vous.